Retrouvez Passion Auto avec ODR, D2S Car Audio et Frédéric Location. Dans notre édition du jour, nous sommes accueillis par Madame la sous-préfète chargée de la sécurité routière du côté de Saint-Benoît, où nous allons ensemble établir le bilan de l'année 2014 qui n'était pas très réjouissant, les causes à effet ainsi que les nouvelles dispositions engagées par le ministre de l'Intérieur. L'année 2014 a été marquée par une hausse de mortalité sur les routes. L'insécurité routière, je vous rappelle, est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui, lui, met en place avec ses services toute une politique de sécurité. Aujourd'hui, Madame la sous-préfète a bien voulu nous accueillir pour donner toute transparence sur la mission qui a été confiée. Et on va faire ensemble, démarrer plutôt, si vous le voulez bien, par un bilan de l'année 2014. Bonjour Madame la sous-préfète. Bonjour. Donc ce bilan de l'année 2014, comme vous venez de le rappeler, il est malheureusement défavorable pour le département de La Réunion, puisque nous avons connu 3 années de quasi-stabilité du nombre de tués sur nos routes. L'année dernière, nous étions même passés, en 2013, nous étions même passés sous la barre des 40 tués, puisque nous déplorions 39 tués sur les routes. Et malheureusement, cette année 2014 a vu une augmentation très sensible de la mortalité, puisque nous avons presque 50 tués, 49 tués pour être exact. Tout à fait. Et de votre côté, qu'est-ce qui explique un petit peu cette augmentation de mortalité sur les routes ? Je pense qu'on peut parler de relâchement de comportement. Dans tous les cas, comme j'ai l'habitude de le dire, à La Réunion, comme dans les autres départements français, ce n'est pas la route qui tue, ce ne sont pas les infrastructures qui sont en mauvais état ou qui sont dangereux, mais ce sont des comportements inadaptés vis-à-vis de la configuration des routes ou vis-à-vis des règles du code de la route qui sont à l'origine des accidents. On dénombre encore cette année beaucoup de tués dus à une alcoolisation excessive. Presque 40% des tués sur la route sont pour cause l'alcool. Voilà, nous avons aussi une problématique particulière en ce qui concerne les piétons à La Réunion, puisque 23 des tués étaient des piétons, des usagers. Voilà, ça représente 47% des tués sur la route. C'est un chiffre tout à fait considérable qui n'a pas d'égal ni en métropole, et je crois qu'à La Réunion, il doit s'agir d'un de nos pics. Traditionnellement, la mortalité des piétons est assez importante, mais elle a été vraiment dramatique cette année, avec là aussi des comportements irraisonnés des piétons, puisque beaucoup ont cherché à traverser des 2 fois 2 voies. Certains étaient eux-mêmes en état d'alcoolémie, donc ils n'ont pas respecté les règles de prudence qui s'imposent à eux. Et puis voilà, nous avons aussi malheureusement des automobilistes qui ont fauché des piétons alors qu'ils étaient tout à fait en règle. Tout à fait. Pourtant, vous menez bien des actions, des campagnes d'information et des actions sur le terrain. Pour 2014, qu'est-ce que ça en était à ce niveau ? En 2014, nous avons eu une campagne de spot audio qui a été diffusée à la radio vis-à-vis des piétons pour essayer de sensibiliser ce public-là justement au problème des 2 fois 2 voies. Il y a une question de partage de la route. Traditionnellement à La Réunion, on sait que les piétons ont tendance à se déplacer sur ces 2 fois 2 voies, et il faut vraiment que ce comportement change. Malheureusement, les piétons, c'est une catégorie un petit peu à part dans nos messages de prévention. Ils ne sont pas extrêmement sensibles aux messages de la sécurité routière qui, selon eux, s'adressent aux automobilistes ou aux usagers de 2 roues et non pas eux. Donc voilà, c'est une catégorie difficile à sensibiliser, d'autant plus quand, comme je vous l'ai dit, cela rejoint un autre problème que connaît La Réunion, qui est la consommation excessive d'alcool. Voilà, c'est plus un problème par moment de santé publique que de sécurité routière. Aussi, donc on va dire c'est l'une des infractions les plus relevées et les plus récurrentes sur notre département. L'alcool des usagers de la route, oui, ça fait partie malheureusement des infractions dont le
nombre ne diminue pas, puisque il y a toujours autant de contrôles qui sont faits, voire ces contrôles sont renforcés. Et le nombre d'automobilistes en situation d'alcoolémie ou d'euromoteurs en situation d'alcoolémie est stable, malheureusement, autour de 6% par rapport au nombre de dépistage. On va dire ce phénomène sera quand même assez difficile, on va dire, pour l'enrayer complètement, peut-être au fil du temps avec le travail que vous êtes en train de mettre en place avec tous vos services, votre équipe. Oui, alors nous avons évidemment un travail de prévention qui est important, qui touche pas que les usagers de la route, en matière de prévention, en matière d'alcoolémie d'une façon générale. Nous réfléchissons actuellement avec les services de la préfecture et d'autres partenaires, l'ARS notamment, à un renforcement de cette politique de prévention, de lutte contre l'alcool. C'est ce qu'il faut, je pense. Et quelle analyse avez-vous effectuée sur les causes de ces accidents ? Alors comme je vous le disais, l'alcool reste une cause principale. Également la vitesse, mais souvent alcool et vitesse vont de pair, parce que quand on est sous l'emprise de l'alcool, on a tendance à ne plus connaître ses limites et à s'affranchir des règles. Et également, nous avons remarqué une augmentation de l'accidentalité en ce qui concerne les deux roues moteurs, surtout les cyclomotoristes, avec pour certains d'entre eux le port du casque qui n'est pas respecté. C'est d'ailleurs aussi le cas en ce début d'année 2015 où nous déplorons malheureusement déjà 5 usagers de roues tués sur nos routes depuis le 1er janvier. C'est déjà énorme. Et c'est déjà énorme et malheureusement il s'agit bien souvent de jeunes qui ne portaient pas leur casque ou qui vraiment avaient des comportements irresponsables sur la route. Tout à fait, donc un gros travail aussi à effectuer, je pense, au niveau scolaire que vous allez mener. C'est un de nos axes effectivement essentiels depuis plusieurs années. Il faut savoir que chaque année dans le département de la Réunion, nous mettons en œuvre avec l'ensemble de nos partenaires, pas seulement les services de la sécurité routière, mais aussi les enseignants, les associations qui travaillent à nos côtés, les bénévoles, plus d'une centaine d'actions de prévention. Et cette année, nous avons fait un appel à projet, nous avons nous sommes en train d'analyser 160 propositions. Donc il y a une vraie prise de conscience, je pense, de la part d'un certain nombre d'associations et de partenaires qui veulent bien œuvrer à nos côtés. Sur ces 160 actions, il y en a à peu près la moitié qui seront déployées dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires avec nos partenaires. Très très bonne initiative, je pense, de votre côté. Et justement, face à cette augmentation de la mortalité sur les routes en 2014, le gouvernement a annoncé un panel de mesures destinées à améliorer notre sécurité. Justement, quelles sont-ils ? Pas moins de 26 mesures annoncées. Oui, il y a plus de 26 mesures qui concernent la protection des plus vulnérables, le renforcement des contrôles, les mesures de prévention également. Voilà, ce sont des mesures qui, pour certaines, comme par exemple ce qui concerne la prévention, peuvent être mises en œuvre rapidement. D'autres nécessiteront des adaptations législatives ou réglementaires et donc seront en œuvre, mises en place dans le courant de l'année 2015. Tout à fait. Donc moi je vais revenir quand même sur quelques points de ces 26 mesures si vous le voulez bien, et justement avancer un petit peu. Notamment, on a vu que le taux d'alcool a été abaissé de 0,2 au lieu de 0,5 pour les conducteurs, on va dire, à titre expérimental, des conducteurs novices. Oui, la mesure est annoncée pour tous les conducteurs qui sont titulaires d'un permis probatoire pendant la durée de probation du permis. Alors, ça fait partie des mesures qui ne sont pas en œuvre à l'heure actuelle. Elles ont été annoncées par le ministre, mais comme je vous le disais, il faudra un texte législatif qui sera adopté ou réglementaire, qui sera adopté et qui fera partie désormais du code de la route. Mais en ce moment, cette mesure-là n'est pas appliquée, n'est pas applicable. D'accord. Ok, très bien. Mais nous, ça nous permet un petit peu de donner aujourd'hui toute transparence sur l'avenir du plan d'action du ministre de l'Intérieur. On va poursuivre un petit peu justement avec la partie oreillettes, casques aussi, écouteurs qui vont être aussi interdits prochainement et voir un petit peu la différence entre le kit oreillette
qui ne sera plus autorisé et le Bluetooth qui, lui, l'est toujours. D'abord, il faut savoir que l'utilisation des GSM au volant, que ce soit d'ailleurs pour téléphoner à l'un de ses proches ou pire en usage de smartphone, c'est-à-dire envoi de SMS, consultation d'Internet, est une infraction grave, enfin une infraction qui en tout cas peut être génératrice d'accidents graves, voire mortels de la route. Donc ce que nous remarquons, c'est que l'usage du téléphone au volant est de plus en plus répandu. C'est devenu un réflexe que de se saisir de son portable quand on est au volant et qu'on entend une alerte de SMS ou un appel de sonnerie pour la majorité des automobilistes. Donc nous remarquons une augmentation très très nette des infractions et comme je vous le disais, ce n'est pas admissible de continuer à voir ce nombre d'infractions augmenter parce qu'il y a un risque tout à fait important pour les usagers. Alors le gouvernement, notamment, cette pratique est très très répandue chez les jeunes, puisque je crois que 75% des jeunes disent ne pas pouvoir résister à un appel de téléphone ou à rajouter un coup d'œil quand ils reçoivent un SMS. Mais c'est en augmentation aussi dans toutes les tranches d'âge, puisqu'on devient tous plus ou moins dépendants au téléphone portable. Donc le gouvernement vise effectivement à réduire le risque en ne permettant plus l'usage des casques ou des oreillettes. Optimiser l'attention du conducteur. Voilà, pour optimiser, parce que ça mobilise effectivement, recevoir un appel, ça mobilise plusieurs sens. D'abord, votre cerveau est occupé à autre chose, et puis voilà, vous êtes dans une bulle. L'usage du casque ou des oreillettes vous isole encore plus par rapport à la route et par rapport à ce qui se passe autour de vous. Même son cloche aussi, on va dire, pour les professionnels, parce que je pense aussi beaucoup type commercial, comme moi, ambulance privée, on utilise souvent l'oreillette, et puis nous aussi, je pense qu'on va adopter bien un petit peu ces mesures, passer par le Bluetooth que par le kit oreillette. Voilà, oui. Mais en fait, on considère que l'isolement est moindre et que on est tous plus attentifs avec un système Bluetooth qu'avec des oreillettes. Et aussi, au niveau des teintes des vitres, même si c'est des mesures qui sont annoncées et pas encore appliquées, pour les automobilistes, qui se retrouvent déjà avec une teinte posée sur les vitres et qui ne sont pas en adéquation avec les mesures que le ministère va engager, quelle conduite à tenir ces automobilistes? Je pense que le texte qui sera adopté prévoira les mesures transitoires. On ne va pas obliger les automobilistes à démonter leurs vitres du jour au lendemain. Il y aura forcément une période d'adaptation. Voilà, c'est peut-être que les nouveaux véhicules qui ne pourront pas avoir de vitres teintées. Il faut laisser du temps au texte pour se préparer au ministre pour préciser les choses. L'ensemble de ces 26 dispositions vise justement à atteindre 4 objectifs. En gros, quelque part, améliorer la sécurité des automobilistes, mais aussi des piétons. Oui, il est prévu qu'une distance supplémentaire, une distance réglementaire, soit instaurée pour interdire le stationnement en ville, à proximité des carrefours, de façon à laisser plus de visibilité pour les passages piétons. Voilà, c'est une mesure un peu de bon sens qui va certes limiter les possibilités de stationnement, mais rien n'est aussi important que la vie des piétons. Le fait de ne pas avoir sur la conscience un décès ou un accident grave quand on est automobiliste. Donc les règles sont aussi faites pour protéger les automobilistes. Tout à fait. À La Réunion, je dois dire que nous n'avons pas eu à déplorer au cours de l'année passée ce type d'accident. Ce n'est pas à cause d'une mauvaise visibilité que les piétons ont été tués sur nos routes, mais à cause d'autres comportements irresponsables, plutôt l'inattention, l'alcoolisation des piétons ou des conducteurs, le fait d'essayer de traverser une rue en dehors de tout passage protégé. Ce sont plutôt ces infractions-là qui ont été à l'origine des accidents graves. D'accord, donc on va dire grosse responsabilité une fois de plus pour vous pour 2015 et un gros travail à effectuer avec toute votre équipe. Oui, voilà. le travail il est présent depuis nombre d'années, il date de bien avant mon arrivée. Je dois dire qu'à La Réunion, il y a énormément d'efforts qui sont faits par les associations, par les partenaires, par les bénévoles. Nous avons le soutien du Conseil général
du conseil régional aussi qui participent financièrement et avec leurs moyens propres à l'ensemble de nos actions. C'est un cas un petit peu particulier. C'est pas la règle dans tous les départements de métropole. On comprend bien qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour La Réunion que d'essayer de rendre nos routes plus sûres. Et nous avons la chance de travailler dans un environnement où tous les partenaires sont mobilisés. Malheureusement, comme j'ai pu le dire, l'année dernière, en 2014, les résultats ne sont pas à la hauteur de tous les efforts qui sont fournis dans le département. Tout à fait. Et bien nous, l'équipe de Passion Auto, on essaiera bien de se tenir à votre disposition et peut-être pourquoi pas même partir sur un contrôle et maintenir cette campagne, vous aider du moins à communiquer. Je pense que ça peut être intéressant. Oui, tout à fait, avec plaisir. On peut vous inviter à un prochain contrôle et vous verrez comment ça se passe, quelles sont les réactions des automobilistes. Dans la plupart des cas, elles sont quand même positives, évidemment. Comme ça ne fait plaisir à personne de débourser de l'argent, mais les gens comprennent, pour m'être rendu, ne serait-ce que la semaine dernière sur un contrôle, les gens comprennent qu'ils ont commis une faute et ils essaieront de ne plus la faire. Voilà. Tout à fait. Et avant de se laisser, on va quand même voir 2 points très importants pour nous, notamment la pousse sauvage. Voir un petit peu le bilan de votre côté, où est-ce que ça en est justement à votre niveau? Les opérations de lutte contre la pousse ont été renforcées depuis 6 mois à peu près. Elles ont lieu régulièrement dans les lieux de pousse et régulièrement des contrevenants, des vitesses tout à fait excessives sont prises dans ces lieux de pousse. Donc pour nous c'est un objectif majeur que de lutter contre ce phénomène sur les routes normales. Cela, je pense, est dû parce qu'il n'y a pas de structure justement pour les accueillir. Donc, est-ce qu'il faut vraiment les pointer du doigt? Certes qu'il ne faut pas justement pousser sur les routes et porter atteinte à la vie des automobilistes, mais si les collectivités, les services concernés ne s'attardent pas vraiment sur le fait de mettre en place ces structures, il ne faut pas attendre qu'il y ait vraiment un carnage. Vous avez raison sur le manque d'infrastructures à La Réunion. Il n'y a pas d'infrastructures qui conviennent pour ce type de pratique. Moi, depuis que je suis là, j'ai ouvert ma porte. J'ai entendu déjà plusieurs fois cette réflexion disant qu'il n'y avait pas assez qu'il n'y avait pas de structure. Et avec mes équipes, nous sommes tout à fait prêts à travailler sur un projet, à mettre en relation le porteur de projet et les collectivités. Voilà, nous attendons ce projet. Pour l'instant, personne ne s'est clairement manifesté pour monter ce projet. En même temps, ce n'est pas l'État qui prendra l'initiative d'un circuit. Il faut pas l'initiative d'un circuit directement, mais indirectement, comme c'est l'État aussi qui est en charge de notre sécurité quelque part, l'un dans l'autre. On pourra accompagner avec les moyens qui sont les autres, en tout cas travailler avec ceux qui seraient en charge de la construction d'un tel circuit, travailler pour qu'un équipement puisse être fait. Tout à fait, et aussi bien sûr la partie tuning que je laisse le soin à mon vice-président Romain Fontaine, vous poser une question pour l'encadrement de notre phénomène qu'on s'occupe depuis plus de 5 ans. D'accord. Donc bonjour, moi je suis le nouveau vice-président de l'association Tuning La Réunion. Donc moi j'avais une question sur les nouvelles réglementations annoncées par le ministère de l'Intérieur sur la sécurité routière. C'était pour savoir si c'était possible de mettre en place un nouveau type de contrôle technique sur les voitures qui sont modifiées à La Réunion, sur le tuning. Faire un contrôle technique spécifique aux voitures tuning. Donc savoir comment pouvons-nous mettre ce dispositif en place et quelles sont les personnes à contacter? Alors sur cette question, ce sont les services de la DEAL qui seraient éventuellement compétents. Je pense que vous auriez intérêt à préciser votre projet, peut-être faire une petite note d'analyse, quelle est la situation, combien de véhicules cela pourrait concerner à La Réunion. Et voilà, la DEAL pourra instruire cette demande, en tout cas demander au ministère de l'Intérieur s'il est possible de faire venir, je suppose que ce sont des bancs d'essai spéciaux qui doivent être mis en place. Voilà, donc il faudrait voir si c'est possible. Je vous cache pas que on a un peu de mal à voir tous les équipements qu'on demande, mais rien n'est exclu a priori. D'accord, très bien. Je vous remercie.
Eh bien, quant à nous, on arrive au terme de cette édition. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète, de nous avoir accueillis et nous faire part de ce bilan. Merci à vous. Le partenariat avec les médias pour nous est tout à fait essentiel et voilà, je suis heureuse qu'on parle de sécurité routière à chaque fois que l'occasion se présente et en particulier dans votre émission. C'est nous qui vous remercions et bien sûr, on met en place des événements aussi et on espère travailler ensemble et pouvoir justement communiquer avec le plus grand nombre. Merci Madame la sous-préfète. Merci à vous. Voilà, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les nouvelles aventures de Passion Auto sur Télé Créole. On rend l'antenne à la programmation et on vous souhaite une bonne après-midi. Passion Auto vous a été offert par ODR, D2S Car Audio et Frédéric Location.